Il est déjà 9h10 et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs qui bougent à la hausse comme à la baisse. On retrouve David Furcage. Bonjour. Bon. Vous êtes président de High Wave Capital et on va prendre l'accent américain avec vous pour un focus sur 3 valeurs outre-Atlantique. Et on commence avec Marsh & McLennan. Le géant spécialiste de la gestion des risques a dépassé ses prévisions de bénéfices portées par une hausse des revenus d'intérêt. Alors, concernant ce titre, donc vous avez sous les yeux le graphique en fréquence journalière. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement d'opinion sur ce titre qui a été déclenché maintenant juste la semaine dernière. Et comme on le voit, il y a une rupture de la ligne de coût qui conditionne un retournement de marché et une correction vers les 50% de retracement qui se situe à 175,27 $. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il fait partie du secteur financier, qui est un petit peu à la traîne compte tenu de l'évolution des taux d'intérêt outre-Atlantique qui se tendent continuellement. Philip Morris, le cigarettier, qui a récemment publié d'excellents résultats. Malgré les résultats que vous signifiez, en fait, la situation psychologique n'est pas du tout identique à la beauté des résultats, puisque ce que l'on observe sur Philip Morris, c'est une pression vendeuse depuis le début de l'année 2023 qui se matérialise par des points hauts systématiquement plus bas les uns que les autres, et plus récemment la rupture d'un niveau clé qui se situe à 90,16 $, qui conditionne une correction un peu plus profonde vers 81,70 $. Ce qu'on observe également, c'est que la force relative de ce titre par rapport à son propre secteur elle-même a rompu une oblique ascendante, et ce qui signifie que ce titre a un potentiel donc de baisse, comme je l'ai signifié, vers les 81,70 $. On va terminer avec S Corporation. Le producteur pétrolier et gazier vient d'être racheté par Chevron. Une annonce qui, paradoxalement, a fait reculer le titre d'une dizaine de pourcents depuis 5 séances. Effectivement, ce que l'on observe sur ce graphique également, c'est que celui-ci évoluait au-dessus d'un support oblique depuis le début de l'année 2023 et il a de plus en plus de mal à former de nouveaux sommets significatifs. Bien au contraire, vendredi, durant la séance, ce titre a rompu cette droite de support ascendante. Et alors attention, cependant, ce n'est pas un signal pur à prendre comme cela, même si le potentiel se situe à 126,30 $. Le titre est survendu et donc il faudra attendre un signal plus significatif pour que le titre se dirige effectivement vers cet objectif intermédiaire.